Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin pour que nous méditions la parole ensemble. Et ce matin, j'avais envie que l'on réfléchisse ensemble à une question qui a suscité de nombreux débats dans le monde, sur plusieurs générations, à savoir, quel est le secret du bonheur ? Humblement. Et c'est donc une question qui a animé les débats depuis des générations et qui a eu tantôt des réponses scientifiques, tantôt des réponses culturelles, tantôt des réponses spirituelles, et en fait, surtout des réponses qui ont mené à des débats spirituels, culturels, intellectuels, tout ce qu'on veut. Et une équipe de chercheurs a lancé une étude à l'université de Harvard en 1938, et cette étude, elle a duré 80 ans. Et elle a tenté de répondre et de percer le secret de cette question qui obsède l'humanité depuis toujours. Alors, les scientifiques, ils ont d'abord suivi 724 étudiants qui étaient issus de divers milieux socio-économiques, et l'étude s'est élargie à leurs proches et aussi à leurs descendants, donc sur 80 ans. Et l'objectif, c'était en fait de suivre tout au long de leur vie leur état physique, mais aussi mental et émotionnel. Donc ils ont rassemblé énormément de données. Alors, je ne vais pas faire durer le suspense. D'après cette étude, la clé du bonheur résiderait tout d'abord dans l'intensité des relations sociales. Le docteur Robert Van Dinker, qui était le directeur de cette étude, dira, ouvrez ses guillemets, « Le lien personnel crée une stimulation mentale et émotionnelle qui booste automatiquement l'humeur, alors que l'isolement l'étouffe. Selon lui, c'est vraiment l'intensité des relations sociales qui garantit un bon état physique, mental et émotionnel tout au long de sa vie. » Et encore selon cette étude, la deuxième clé du bonheur serait le lâcher-prise. Le fait de se libérer de ce qui crée du stress en nous. Et en fait, les scientifiques, ils ont constaté que les personnes âgées qui vieillissaient en bonne santé et qui étaient épanouies, c'était celles qui non seulement avaient soigné leurs relations tout au long de leur vie, mais qui aussi avaient progressivement lâché prise sur tous les sujets qui leur causaient du stress pendant leur jeunesse. Et alors, si vous souhaitez en apprendre plus sur cette étude, elle est disponible sur YouTube dans un TED Talk, et il suffit juste de taper le nom du docteur Waldinger. Mais moi, ce matin, je voudrais que nous nous intéressions à ce que la parole de Dieu nous dit sur le secret du bonheur. Et pour étudier cette question, je vous propose de lire le texte qui se trouve en Deutéronome 6, les versets 1 et 2, et dans lequel nous allons voir deux clés du bonheur, selon Dieu. Deutéronome 6, les versets 1 à 7. Voici le commandement, les prescriptions et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dans lequel vous allez passer pour en prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces prescriptions et tous ces commandements que je te donne, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu les observeras pour les mettre en pratique, afin que tu sois heureux, et que vous vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, dans un pays découlant de lait et de miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes fils, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, afin de découvrir ces deux clés, nous allons nous concentrer sur le verset 3 du texte que nous venons de lire. Et nous
nous allons tout d'abord voir que la première clé du bonheur, selon Dieu, consiste à écouter et à obéir à ses commandements. Le discours que nous avons lu est donné par Moïse. On se trouve à peu près 40 ans après la sortie d'Égypte. Les Israélites se trouvent dans les plaines de Moab, en face de la terre promise, mais ils ne sont pas encore arrivés à Canaan. Ils ont conquis quelques territoires en Transjordanie, mais ils ne sont pas encore arrivés à Canaan. La première génération d'Israélites, celle qui a connu la sortie d'Égypte, l'alliance au Sinaï, elle est morte dans le désert. Et Moïse va renouveler l'alliance avec la nouvelle génération d'Israélites, qui ne sera désormais plus un peuple sédentaire, nomade, mais sédentaire en Canaan. Excuse-moi, Jeff. C'est bon? Le micro, pardon. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Ok. Alors, Moïse, il va rappeler aux Israélites que l'Éternel est le Dieu d'Israël et qu'il est le seul Dieu. Et de ce fait, le peuple doit s'attacher à lui de tout son cœur et de toute son âme et de toutes ses forces. Il va insister fortement sur ce point et il veut faire comprendre en fait aux Israélites que leur être entier, leur conscience, leur volonté, leurs émotions, tout ce qu'ils font doivent être tournés vers cet objectif d'aimer l'Éternel. C'est d'une importance capitale. Et il rajoute que le peuple devra également transmettre cette ordonnance aux futures générations afin qu'elles aussi adorent l'Éternel. Ici, il est primordial que le peuple écoute. Et cette expression, elle va revenir à plusieurs reprises dans le Deutéronome. Elle va inviter les Israélites à prêter attention et à obéir aux ordonnances données par l'Éternel. Et plus largement encore, dans la parole de Dieu, on retrouve énormément d'exhortations à écouter. Je vous invite à considérer une autre phase de l'histoire du peuple d'Israël, où après avoir traversé la mer Rouge et marché pendant 3 jours dans le désert, le peuple d'Israël arrive à Mara et il se plaint de l'eau qui n'est pas potable. Et l'Éternel leur montre un morceau de bois qui leur permettra de purifier l'eau, et il leur dit, en Exode 15, 26, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » La guérison est promise à celui qui écoutera l'Éternel. Et plus tard, dans notre texte du jour, quand Moïse donnera la loi de Dieu au peuple, il va les appeler aussi à écouter afin d'obtenir les bénédictions de l'Éternel. Et nous voyons donc qu'à l'époque des Israélites, certaines bénédictions étaient clairement rattachées à l'obéissance de la loi de Dieu. Mais Dieu les avait également avertis du jugement qui les menaçait s'ils refusaient d'écouter. Et le peuple d'Israël, malheureusement, n'a pas fait grand cas de ces avertissements, comme nous le savons. Alors tout d'abord, depuis leur sortie d'Égypte, le peuple n'a eu de cesse de se plaindre de Dieu et de ses commandements. Puis, il y a eu la succession de cycles qui montrent le déclin du peuple, qui nous a raconté dans le livre des Juges, et qui va se poursuivre jusqu'à un point de non-retour. Et on peut lire en 2 Chroniques 36, verset 16, « Mais il se moquait des messagers de Dieu, il méprisait ses paroles, il se raillait de ses prophètes, jusqu'à ce que la fureur de l'Éternel contre son peuple monte et soit sans remède. » Le jugement pour la désobéissance du peuple d'Israël sera alors l'exil à Babylone. Le prophète Osée l'avait annoncé en ces termes, « Mon Dieu les a rejetés, car ils ne l'ont pas écouté. Ils seront errants parmi les nations. » C'est bien parce qu'Israël a refusé d'écouter Dieu que le jugement s'abat sur lui. Et dans le Nouveau Testament, en 1 Corinthiens 10, verset 11, ce verset nous dit, en évoquant
les Israélites qui sont morts, souvenez-vous, mordus par des serpents dans le désert après avoir murmuré contre Dieu. Cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir. Nous, pour qui la fin des siècles est arrivée. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Toutes ces choses ont été écrites pour nous servir d'avertissement. C'est ce que la Bible nous dit. Alors cette période de fin d'année, c'est une période où on fait beaucoup de bilans, généralement, le bilan de notre année, et on regarde dans quelle mesure on a atteint nos différents objectifs, et on se prépare à établir nos prochains objectifs pour l'année qui arrive. Et alors, en cette fin d'année, je voudrais nous inviter ce matin à considérer notre vie spirituelle et à regarder si nous avons pris le temps d'écouter Dieu. À regarder si nous avons prêté attention à ses avertissements. Est-ce que nous avons eu à cœur d'obéir à ses commandements? Ou est-ce que, comme le peuple d'Israël autrefois, nous les avons progressivement et malheureusement perdus de vue? Dieu est notre Créateur. Il nous a créés pour être en lien avec lui et vivre selon sa volonté. Et la vérité, c'est qu'en fait, en dehors de la volonté de Dieu et de la sécurité qu'il nous a donnée à la création, nous ne sommes pas totalement nous-mêmes. De la même manière qu'un avion a été conçu pour voler dans les airs et pas sous la mer, nous avons été créés pour servir Dieu et vivre selon sa volonté qui est bonne pour nous. Il est notre créateur, donc c'est lui qui a créé notre manuel de fonctionnement. Il en connaît tous les rouages. Il a défini chaque paramètre de notre être précisément, et il a aussi créé le cadre dans lequel nous étions appelés à évoluer, dans le cadre dans lequel toutes ces choses qu'il a mis en nous prendraient vie. Notre problème, c'est que souvent, nous voulons être des sous-marins qui volent dans les airs. Nous refusons la volonté de Dieu et nous allons chercher ce qui, selon nous, nous apporte plus de liberté et plus de bonheur. Et malheureusement, je pense que nous le savons, cette stratégie nous apporte souvent plus de frustration que de joie. Obéir au commandement de Dieu, c'est en fait s'assurer d'être aligné avec sa volonté et donc d'avoir la liberté d'être pleinement qui nous sommes. Ce que Dieu a mis en nous initialement. Et quelle joie de pouvoir être libre, d'être pleinement qui nous sommes. C'est la joie de se sentir à sa place. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ce sentiment. Je ne sais pas, peut-être dans votre famille, dans votre travail, dans une mission quelconque. C'est la joie de se sentir là où nous devons être et de pouvoir y évoluer librement, sans crainte, car nous savons que Dieu a délimité cet espace pour que nous puissions y évoluer en plein épanouissement et sans qu'il nous arrive quoi que ce soit de mauvais pour nous. Dans la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas tomber plus bas que dans les bras de Dieu. Et voilà pourquoi Dieu nous ordonne d'obéir à ses commandements. Car il sait que la véritable clé de notre liberté et de notre bonheur se trouve dans l'obéissance à ses commandements. C'est pas simple, je vous l'accorde, mais c'est pour cette raison qu'on est invité à y obéir. Et cette liberté, rattachée à la poursuite des commandements de Dieu, c'est aussi la raison pour laquelle Satan nous pousse à désobéir aux commandements. Parce qu'il sait que dans la désobéissance, nous restons esclaves. Esclaves de toutes ces choses qui nous apportent des joies éphémères et qui nous donnent l'impression de vivre dans le bonheur. Mais c'est une joie limitée. Et en fait, nous restons esclaves de notre péché, dans cette désobéissance. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est qu'à la croix, Christ nous a libérés de notre péché. Nous étions tous errants, chacun suivait sa propre voie. On était incapables d'obéir à Dieu.
Et tout l'Ancien Testament, en fait, raconte l'échec du peuple d'Israël à obéir par lui-même au commandement de Dieu. Mais pour nous sauver de cette mort éternelle, loin de Dieu, Christ est venu. C'est ce que nous avons fêté à Noël. Il s'est incarné, il est venu marcher avec nous, souffrir avec nous, et il nous a aimés jusqu'à la mort, jusqu'à mourir pour nos péchés, pour que nous puissions justement nous affranchir de ce qui nous pousse à rechercher des désirs éphémères et que nous ayons la force en lui de nous tourner vers Dieu, de respecter ses commandements, de le suivre lui, pour que nous soyons libres. Christ est venu nous apporter la liberté. C'est merveilleux. Et ça nous amène à considérer la deuxième clé du bonheur selon Dieu, et selon ce texte, ce verset 3, qui est de mettre en pratique ses commandements. Donc suivre les commandements et obéir, et les mettre en pratique. Dans notre texte, mettre en pratique renvoie à l'idée de garder, de préserver, ou encore de faire attention aux commandements de Dieu. Moïse insiste fortement sur l'unicité de Dieu et il justifie l'interdiction stricte de l'idolâtrie en insistant sur le fait que Dieu est un. L'idolâtrie est prohibée. Et il insiste également sur l'impératif d'aimer Dieu, de tout son être. Et en fait, c'est important à ce moment-là que les Israélites l'entendent, parce que je pense que Dieu savait que le peuple qu'il a sauvé du calvaire de l'Égypte, qu'il a nourri, dont il s'est occupé, sera finalement tenté et cédera à la tentation de se détourner du seul vrai Dieu en adorant des dieux païens. Car oui, Israël fut libéré d'Égypte pour la terre promise, mais en fait ce but salutaire, cette terre promise leur a paru bien petite face à d'autres buts tels que manger, boire, et pire encore, d'autres dieux qui n'avaient aucun pouvoir. Alors on parle beaucoup des Israélites, on peut parfois se moquer d'eux, mais qu'en est-il pour nous aujourd'hui ? Est-ce que finalement le but du salut, il est primordial pour nous ? Est-ce que nous réalisons la portée de ce qui nous est offert en Jésus au point d'en faire le but de notre vie ? Quel est le but de notre vie ? C'est une question que je voudrais qu'on se pose chacun pour soi-même ce matin. Et dit autrement, comment est-ce que je vis aujourd'hui en sachant que je vais passer l'éternité avec Dieu ? C'est pas une question qu'on se pose tous les jours, je pense, mais en cette fin d'année, à l'heure de nos bilans, je pense que ça peut être intéressant qu'on se demande, chacun pour soi-même encore une fois, comment est-ce que je vis aujourd'hui en sachant que je vais passer l'éternité avec Dieu ? Parce que oui, accaparé par notre quotidien, peut-être aussi habitué à entendre le message de l'éternité, ou même accablé aussi par les soucis qu'on peut avoir, le message du salut peut peut-être devenir terne et on peut peut-être perdre de vue qu'il est là et que c'est ce vers quoi on marche chaque jour. Et on peut être tenté du coup de poursuivre d'autres buts qui paraissent plus urgents sur le moment. Finir ses études, construire une carrière, une vie de famille, gagner de l'argent ou même préparer sa retraite. Et tous ces objectifs sont en soi désirables, c'est pas le problème, mais à quel niveau est-ce qu'on les place aujourd'hui face au salut, face à l'éternité qu'on va passer avec Dieu ? Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, dans sa métaphore sportive du chapitre 9, nous rappelle que le salut est impérissable. Contrairement à la victoire lors d'une performance sportive, le salut, lui, il nous est promis, et la victoire nous est acquise en Christ par sa mort et sa résurrection. Et donc Paul nous interroge. Si les sportifs se consacrent pleinement à obtenir une victoire qui est hypothétique, à
combien plus forte raison devons-nous nous consacrer à la préparation de notre salut. La vie chrétienne, la Bible nous montre que c'est une marche d'obéissance à la suite du Christ, qui lui s'est humilié et qui a été obéissant jusqu'à la mort. Nous marchons à la suite du Christ qui s'est humilié et qui a été obéissant jusqu'à la mort. Et nous sommes appelés à marcher avec la même obéissance. Et cette vie à la suite du Christ, elle est exigeante, comme vous le voyez, et en fait, elle implique nécessairement une lutte contre soi-même et contre son péché. C'est une lutte contre le moi qui voudrait s'ériger en tant que roi au-dessus de celui qui est vraiment roi. Et je parle du Christ, évidemment. Et dans une société qui valorise l'ultra-confort et où tous les progrès technologiques sont tournés vers on fait de moins en moins, on se déplace de moins en moins, on est dans l'ultra-confort, c'est important de nous rappeler que Dieu, lui, nous demande de faire des efforts. Il nous demande d'aimer sans réserve, il nous demande d'écouter, de transmettre, il nous demande de résister, il nous demande de l'adorer, ou encore de servir les autres. Dieu nous demande de faire des efforts. Et parce que nous vivons dans un monde qui est corrompu, et que notre cœur lui-même est corrompu par le péché, répondre à ces exigences va forcément nous demander un combat. C'est normal que ce soit difficile. Et c'est un combat contre la société, mais le plus souvent contre nous-mêmes, si on est honnête. Un de mes professeurs de théologie soulignait, je trouve à juste titre, qu'il ne faut pas confondre chute et endurcissement. Parce qu'en effet, nous pouvons tous pécher, car nous sommes faillibles, mais persister dans le péché, ce n'est pas chuter. C'est un signe d'endurcissement, et ça doit clairement nous alerter et nous inciter à rentrer dans la repentance. On ne peut pas dire constamment qu'on chute. Et dans cette repentance, on va alors exprimer à Dieu le regret douloureux qu'on ressent face à notre péché. Et cet acte de repentance, normalement, va nous pousser à changer de comportement. Il va nous orienter vers un avenir où Dieu aura la juste place, là où malheureusement il ne l'a pas eu avant. La repentance, elle nous pousse à mettre en pratique les commandements de Dieu. Et elle implique aussi que notre cœur soit disposé à laisser le Saint-Esprit nous convaincre de notre péché et nous transformer à l'image du Christ. C'est un combat. Nous sommes actifs. Notre société, elle accorde une attention considérable à l'image et aux apparences. Et parfois, nous aussi, en tant que chrétiens, nous mettons plus d'énergie à vouloir donner l'image d'un bon chrétien plutôt qu'à nourrir notre relation avec Dieu, afin d'être transformés justement à l'image du Christ. Ce combat dont je parle, il est interne. Il se fait avec Dieu, dans la lecture de la parole, dans le temps passé avec Dieu. Mais souvent, nous sommes focus sur les apparences. Un jour, je suis tombée sur un article qui parlait d'un art amérindien assez surprenant et qui s'appelle le tapirage. Je vous laisse aller googler ça à la suite de ce culte. Et en fait, c'est l'art de faire changer la couleur des plumes des oiseaux. C'est très surprenant. Et donc en Amérique du Sud, il y a des très très beaux oiseaux, je pense que vous le savez, des oiseaux exotiques. Et en fait, certains Indiens, là-bas, plument les oiseaux vivants, et ensuite ils vont les recouvrir d'une substance dont ils ont la recette. Et ensuite, quand les plumes des oiseaux vont repousser, ils auront changé de couleur. Et alors, ensuite, ils vont utiliser ces plumes pour confectionner notamment leurs coiffes, etc. Et c'est vraiment un art que eux seuls savent maîtriser. Et donc ces oiseaux, ils peuvent changer de plumage, et c'est assez incroyable, mais en réalité, cela ne modifie pas leur caractère.
Globalement, si l'oiseau de base était solitaire, très amical ou même bagarreur, changement de plume ou pas, il le restera. Et en fait, je trouvais cet exemple intéressant parce que de la même manière, pour nous, un homme peut avoir l'aspect extérieur de sa vie complètement changé, mais son âme peut rester inchangée devant Dieu. Et donc, une meilleure apparence n'implique pas nécessairement un meilleur caractère. Et la société, encore une fois, nous a donné de nombreux outils pour améliorer nos manières, notre apparence, mais seule la grâce de Dieu permet de transformer des êtres pécheurs, rebelles à Dieu, en enfants de Dieu qui sont rachetés pour vivre éternellement avec lui. Et cette grâce qui transforme, elle est accessible pour nous aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, et pour quiconque souhaite la recevoir. Elle est merveilleuse parce qu'elle témoigne de l'amour de Dieu, de l'amour de notre Dieu qui, malgré notre révolte contre lui, malgré toutes ces fois où on a refusé de le suivre, est venu parmi nous, en Christ, pour nous sauver. Alors, dès aujourd'hui, saisissons cette grâce, chaque jour que Dieu nous donne. Et finalement, la conclusion ultime de l'étude scientifique du docteur Waldinger est que le secret du bonheur se trouve dans la qualité de nos relations. C'est ce qu'il dit, globalement. Eh bien, ce matin, moi j'ai envie de vous dire que le véritable bonheur, il réside dans une bonne relation avec Dieu. Une relation où nous sommes à son écoute par sa parole, où nous exposons nos besoins par la prière et aussi où nous nous efforçons d'agir selon ses commandements, en comptant sur l'aide de son Esprit Saint, bien sûr. Alors, frères et sœurs, je ne sais pas quelles sont vos priorités pour l'année 2025, mais sachez que Dieu vous aime et qu'il veut que vous soyez heureux en lui. Et parce qu'il cherche notre bonheur, eh bien, notre relation avec lui est sa priorité à lui. Alors que le Seigneur nous aide à prendre soin de cette relation que nous avons avec lui jusqu'à son retour. Amen. Je vous invite à la prière. Père éternel, c'est vraiment petit ce matin que nous voulons venir devant toi. C'est vraiment conscient à quel point nous sommes à des années-lumière de tes exigences et de ta perfection, que nous voulons nous présenter devant toi et te remettre justement cette nouvelle année qui arrive. Seigneur, nous avons à cœur de te suivre parce que nous t'avons vu agir dans nos vies, nous t'avons vu transformer nos vies. Et nous avons à cœur de préparer cette éternité à venir. Malheureusement, nous sommes si faibles face à notre péché. Et c'est vraiment conscient de notre faiblesse que nous venons implorer ton aide, Seigneur, que nous venons implorer ta grâce, que nous te demandons, Père, de nous accompagner, de nous soutenir par ton Saint-Esprit, de nous donner la force de faire le bien que nous voudrions faire. Oui, Seigneur, nous remettons nos cœurs à toi, à ton esprit. Te prions de diriger notre année 2025. Aide-nous à avoir tes priorités et aide-nous à suivre ta volonté, Seigneur, pour nos vies. Permets-nous d'être les serviteurs que tu as créés, que tu as voulu pour ce temps. Place-nous là où, Seigneur, nous pourrons œuvrer pour toi. Oui, Seigneur, je te prie vraiment que pour chacun d'entre nous, nos vies spirituelles soient des priorités cette année. Nous nous en remettons à ta grâce, mon Dieu. Et au nom de Jésus, nous te prions. Amen.